renforcement musculaire chez le triathlète, c'est effectivement un thème qui est d'actualité puisqu'on est en période hivernale et que c'est le bon moment pour démarrer ce type de travail. Donc le renforcement musculaire chez le triathlète, ça peut s'apparenter, on va dire, on peut le catégoriser en trois manières de travailler. La première que je vais qualifier de renforcement musculaire général, donc c'est notamment tous les exercices de gainage qui permettent de renforcer et de gagner en force au niveau de la musculature du tronc, donc abdominaux, lombaires, et puis de renforcer aussi les articulations, donc les hanches, les genoux, les épaules. Donc tout ce travail de gainage, il est absolument incontournable, quel que soit le niveau de pratique. Et je dirais même que plus on a un niveau de pratique intensif, plus il est important de travailler régulièrement cette force du tronc, parce que c'est ce qui va permettre, force du tronc et des articulations, parce que c'est ce qui va permettre notamment de prévenir les blessures, ce qui va permettre, lorsque l'entraînement spécifique débute, de repousser ses limites et notamment les limites de fatigue à l'entraînement comme en course. Donc toutes les pratiques de gainage dont on a parlé dans le dernier numéro de Trimax Magazine, le numéro 160 si je ne me trompe pas, sont des pratiques qu'il faut, je dirais, intégrer dans son entraînement hebdomadaire avec, je dirais, le plus de régularité possible. Et certains ont l'habitude de faire tous les jours un peu de quelques pompes, du sphinx, des squats, voilà, des petites séances de 10-15 minutes le matin au réveil. Ça c'est très bien, voilà, ça ne génère pas beaucoup de fatigue, par contre ça permet d'entretenir des qualités de force et je dirais de tonicité pour ensuite envisager un entraînement spécifique en natation, en vélo et aussi en course à pied dans de bonnes conditions. Voilà, donc ça, cette première catégorie de renforcement musculaire, c'est c'est la base, c'est les fondations, c'est ce qui permettra, une fois la saison démarrée, d'avoir des solides fondations pour ensuite atteindre des pics de forme au moment voulu. Et je vais reprendre les propos de mon premier entraîneur en cyclisme, ça remonte maintenant à une vingtaine d'années, qui utilisait l'image de la pyramide, voilà, pour avoir une belle pyramide de forme qui va monter très haut au moment des objectifs, et qui va durer longtemps. Et il faut des fondations très larges, très solides, et donc il faut une base de pyramide très consistante. Et ces fondations, elles reposent sur l'entraînement d'endurance, mais aussi beaucoup sur ce renforcement musculaire général, voilà, avec, je répète, des exercices de base, le sphinx, les pompes, les squats, les fentes, toutes des choses qui peuvent être faites à poids de corps, sans machine, et sans forcément avoir, je dirais, maîtriser des techniques parfaites dont on peut avoir besoin en soulevant plus lourd. Donc voilà, n'hésitez pas à inclure ce travail chaque semaine dans votre entraînement, que vous soyez débutant, confirmé, expert. C'est hyper important, et c'est d'autant plus important que vous avez des objectifs élevés. C'est d'autant plus important que vous cherchez à avoir une pratique pérenne dans la durée, en particulier au-delà de 40 ans, où forcément le corps s'use un peu et peut être un peu fatigué. Alors ça, c'est la première catégorie, le gainage, le renforcement musculaire général qu'on peut faire, je dirais, chaque semaine, chaque jour, et plus on est régulier, mieux c'est. Après, il y a une deuxième partie, une deuxième catégorie de renforcement musculaire qui va plus s'apparenter, je dirais, à un renforcement musculaire spécifique pour gagner en performance. Donc là, c'est tous les exercices qui vont permettre de gagner en puissance au niveau des muscles sollicités.
Donc si on prend la natation, c'est tous les exercices qui vont contribuer à gagner en force musculaire et donc en puissance sur le geste de natation, en particulier au niveau des bras. Hein, donc gagner en force au niveau des épaules, gagner en force au niveau des extenseurs du bras. Et là, effectivement, il faut augmenter un peu l'intensité du travail, probablement en utilisant des résistances externes, que ce soit des poids, que ce soit des machines, que ce soit des élastiques, ou dans la pratique spécifique en utilisant des plaquettes ou des dispositifs qui durcissent le travail. En vélo, c'est vrai que le vélo, ça peut s'apparenter à un exercice de musculation puisqu'on est sur une machine et on y reste un certain temps. Et donc, plus on a de force au niveau des extenseurs, donc mollets, cuisses, fessiers et indirectement aussi les ischio-jambiers, etc. Plus on va pouvoir emmener de braquet, plus on va repousser les limites de la fatigue. Donc à un moment ou à un autre, si on veut progresser en vélo, il faut faire du renforcement musculaire spécifique pour le vélo, soit sur le vélo avec tout un travail de sprint départ arrêté, de montée de col avec un gros plateau, ou bien en salle, c'est très complémentaire, très important, en allant travailler sur des registres de force maximale avec une barre à squat, sur une presse. Bon, là, on rentre dans des exercices plus lourds où il est impératif de bien maîtriser la technique pour ne pas se blesser. Donc, il faut impérativement s'adresser à un expert de la musculation, que ce soit un coach de salle de sport ou un préparateur physique, ou mieux un préparateur physique, pour entamer un travail un petit peu plus poussé sur ce registre-là. Et après, pour ce qui est de la course à pied, je dirais que ça va rejoindre un petit peu le vélo. On sait très bien aujourd'hui que si on a une force musculaire intéressante, on va pouvoir repousser ses limites en termes de fatigue, on va pouvoir gagner en économie, en endurance. Voilà, c'est un petit peu le même type de travail sur lequel on peut rajouter bien entendu la spécificité course à pied avec par exemple des montées d'escalier en rythme, des montées d'escalier en multibond, tout un travail qui va être un peu plus sur un registre de ce qu'on appelle la pliométrie, c'est-à-dire la capacité du muscle et des articulations à emmagasiner l'énergie pour la restituer. Voilà, donc ça c'est le renforcement musculaire et je dirais pour gagner en performance. Et bien entendu c'est très complémentaire au renforcement musculaire général, au gainage. Ce travail de force et de puissance musculaire, il est bien entendu plutôt réservé à des athlètes confirmés et bien entendu voire même très confirmés. Et aujourd'hui il est incontournable dans les sports d'endurance. Si on veut franchir un palier, il faut passer par ce travail de gain de force, de gain de puissance, et bien entendu essayer de le mesurer le plus précisément possible pour évaluer l'impact du travail mis en place. Voilà, ça c'était la deuxième catégorie. Et puis je vais terminer avant de passer à vos questions. Le renforcement musculaire, je dirais prophylactique. Et là, c'est très important en prévention des blessures, pour prévenir les blessures. Parce que voilà, quand on passe pas mal de temps dans la piscine, quand on augmente le volume en course à pied, le risque de blessure s'accroît de manière très importante. Voilà, en termes de tendinite, de déchirure musculaire, etc. Et je pense en particulier je vais revenir sur les épaules qui sont très sollicitées en natation, sur des gestes assez stéréotypés. Il est intéressant effectivement de faire un travail en dehors de l'eau, à sec, pour renforcer la coiffe des rotateurs et je dirais avoir une certaine
homogénéité dans je dirais la tonicité musculaire d'une articulation, là en l'occurrence l'épaule pour les nageurs. Donc dès qu'on commence un peu à augmenter le volume de natation, en natation par exemple, il est impératif de coupler, de coupler un renforcement musculaire prophylactique pour prévenir les blessures. Et ça se fait principalement avec des élastiques au bord du bassin ou avec des petits poids additionnels au bord du bassin sur des exercices très spécifiques, voilà, dont on pourra parler lors d'un autre live ou lors d'un article. Pour ce qui est du vélo, le risque de blessure est moins important parce qu'on est sur un mouvement en chaîne fermée, on est posé sur une machine avec une position assez stable, hormis en cas de chute, le risque de blessure est assez faible. Pour peu qu'on ait une position et un matériel adapté à sa morphologie, et pour peu bien entendu qu'on soit progressif dans l'augmentation de sa charge d'entraînement. Voilà, mais bon, on peut aussi entamer, en particulier si on a des douleurs cervicales, des douleurs au bras, on peut faire un travail je dirais, de prévention en tonifiant un petit peu la partie haute du corps. Bon, c'est surtout valable pour les cyclistes ou pour les gens qui restent en position aéro longtemps sur des triathlons longue distance type Ironman, roulant on va dire. Et pour terminer donc la course à pied, donc là encore, bon, je dirais le geste est assez ouvert. Bien entendu, le matériel est très important pour éviter les blessures. Le fait d'avoir un peu plus de force, le fait je dirais là, je mettrais un peu plus l'accent sur l'importance de bien s'échauffer, de systématiser les mouvements de mobilisation articulaire avant les séances, de bien s'étirer après les séances, de bien s'hydrater. Voilà, c'est surtout ça qui va prévenir les blessures. Après, en course à pied, on rentre sur des problématiques très individuelles pour je dirais, prévenir la survenue de blessures ou de pathologies. Voilà, donc je récapitule très rapidement mon propos sur cette thématique du renforcement musculaire chez le triathlète et chez les athlètes d'endurance en général. Donc une première catégorie que vous pouvez pratiquer toute l'année, je dirais presque à volonté, qui est celle du gainage, hein, donc gainage avec du tronc et en particulier, donc ceinture pelvienne, ceinture abdominale, ceinture scapulaire, avec des exercices faits à poids de corps assez simples, hein, que vous pouvez faire n'importe où, au bord du bassin, chez vous, au bord de la piscine. Ensuite, une deuxième catégorie qui est celle du renforcement musculaire un peu plus poussé pour gagner en force maximale, gagner en puissance. Donc là, ça nécessite de passer sur des exercices où on va augmenter l'intensité de travail par des charges additionnelles en travaillant sur machine et où forcément il y a le risque de se faire mal en faisant les mouvements si on les fait mal, si on les fait pas très bien. Et ça, je vous invite vraiment à faire appel à un préparateur physique si vous voulez gagner en force max au niveau des jambes par exemple pour être plus fort à vélo. Et puis ensuite une dernière catégorie je dirais de tonification musculaire préventive pour éviter les blessures, notamment les blessures de l'épaule, les blessures de la hanche, voilà, qui sont des articulations qui peuvent souffrir un peu avec l'entraînement triathlon pur. Voilà, donc j'en ai terminé sur mon propos. Maintenant je vais passer aux questions. Il y en a quelques-unes qui sont apparues. Une première question. Donc Fabien qui nous demande: le renforcement musculaire doit-il se travailler uniquement en hiver ou toute l'année? Alors c'est une très bonne question parce que le triathlon c'est un sport qui est très prenant avec 3 sports je dirais à pratiquer toute l'année régulièrement. Et donc là ça rajoute un quatrième volet on va dire à l'entraînement. Donc, alors, comme je l'ai dit précédemment, tout ce qui est gainage, clairement, c'est toute l'année. Toute l'année, même à l'approche des
même à l'approche des objectifs. On peut faire du renforcement, du gainage en adaptant un peu la difficulté des séances. C'est votre socle de conditions physiques qui va... voilà, c'est votre socle de conditions physiques qui va vous permettre de faire une belle saison de triathlon, d'être en forme lors de vos objectifs, de limiter les blessures, et puis aussi, ça c'est quand même assez important de l'avoir en mémoire, d'avoir une pratique triathlétique pérenne, voilà, tout au long de votre vie d'athlète et de triathlète. Donc gainage toute l'année. Pour ce qui est maintenant du renforcement musculaire à visée performance, de manière assez schématique, on va dire que c'est surtout l'hiver qu'il faut essayer de faire un travail de fond et mettre l'accent sur le gain de force, hein, donc en dehors de la période d'entraînement spécifique. Donc c'est là qu'on a le temps d'aller en salle de muscu. En plus il fait meilleur si on habite dans une région froide, c'est plus agréable. Et donc c'est voilà, faire 2-3 mois de... ces 2-3 mois, je dirais, sont particulièrement intéressants pour gagner en force sur je dirais des gestes ou des groupes musculaires qu'on veut faire progresser. Voilà. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue que ce gain de force qui peut être fait l'hiver, il peut se perdre pendant la saison. Et donc, pendant la saison, c'est très intéressant de faire des rappels de force. Donc, ponctuellement, refaire des petites séances très spécifiques pour travailler sa force max et garder ainsi les acquis tout au long de l'année. Et on considère, et ça a été bien montré scientifiquement, qu'en faisant un rappel de force toutes je dirais les 6 à 8 semaines, on peut arriver vraiment à garder les acquis de l'hiver, voire même les optimiser. Voilà, et ça peut, ce rappel de force, ça peut être tout simplement une séance ponctuelle de force max, où on retourne à la salle, où on refait des exercices de puissance max pour garder les acquis. Donc là, ben, effectivement, pendant la saison, il n'y a pas forcément besoin de continuer un travail lourd. Au contraire, il vaut mieux se focaliser sur la pratique spécifique du triathlon et en même temps ben, planifier des petits rappels de force à intervalles réguliers. Alors bon, j'en profite pour faire un peu de promo pour le réseau de coach WTS que j'anime. Voilà, donc tous nos coachs sont à même effectivement de vous aider dans ce type de démarche de planification annuelle de vos entraînements et en particulier sur tous les aspects de préparation générale, de préparation spécifique, de gain de force, de rappel de force. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette question. Sur la périodisation du renforcement et en particulier l'hiver ou bien toute l'année. Et donc ensuite on a une autre question de Maël qui nous demande: travailler la musculation, plus particulièrement faire du développé couché, est-il utile pour la natation? Alors la natation, c'est clairement une activité qui est très technique, qui nécessite de la glisse et où la musculation hors de l'eau, hein, donc à sec, avec une barre, avec avec des poids additionnels, etc. C'est pas forcément indispensable en premier lieu. Je dirais que pour progresser en natation, il faut d'avant tout se focaliser sur les aspects techniques de glisse, d'avoir de bons appuis, d'avoir de bons gestes. Voilà, une belle technique. Et pour ça, rien ne remplace, si vous n'évoluez pas dans un club ou si vous n'avez pas d'expert natation dans votre périmètre, rien ne remplace les conseils d'un spécialiste de l'entraînement natation pour, dans un premier temps, faire un travail sur la technique et corriger. Après, pour ce qui est du travail, je dirais de musculation avec des poids, bon, bah ça va être réservé à des athlètes qui ont tendance peut-être un peu à plafonner et qui, par un entraînement de force ou de puissance, vont chercher justement à progresser en natation.
Bon là, c'est vrai que là, ça va être difficile d'expliquer les mouvements comme ça, mais on pourra refaire un focus là-dessus ultérieurement. Mais bon, en tout cas, pour ce qui est du développé couché, je ne suis pas convaincu que ce soit l'exercice le plus spécifique et le plus intéressant pour les triathlètes. On fait un petit peu ok, mais il faut coupler avec d'autres mouvements de renforcement des extenseurs de bras, donc les triceps, des épaules, en essayant d'être sur des mouvements qui ressemblent quand même au mouvement de natation, hein, où on va chercher l'appui et où on tire. Donc si on devait garder un exercice comme ça, vraiment utile pour les triathlètes, pour essayer de gagner un peu en force et en puissance, je dirais que ce serait plus des tractions à la barre fixe en pronation, hein, donc les mains vers je dirais les paumes à l'opposé du corps, pour voilà, essayer de gagner en force sur ce mouvement-là. Donc traction qu'on peut faire si on a de la force directement. Mais si on a un peu plus de mal, se faire aider par un coéquipier ou un collègue d'entraînement, ou utiliser des élastiques pour être accompagné dans le mouvement, ou encore utiliser des machines ou des élastiques pour mimer un peu ce mouvement je dirais, assez ample. Voilà. Donc voilà, la musculation dans l'eau, c'est envisageable à partir du moment où on a une bonne technique. La musculation en dehors de l'eau, là c'est vraiment pour des athlètes confirmés qui veulent franchir un palier et qui veulent... voilà, mais c'est un travail quand même très spécifique à la natation. Ensuite, nouvelle question. Alors, séance de crossfit en hiver, bon complément, point d'interrogation. Comment réussir à les intégrer sur une semaine d'entraînement, avant ou après une sortie d'une discipline? Alors effectivement, le crossfit c'est très en vogue actuellement. Le crossfit c'est un mix de travail cardio assez intensif et de mouvements qui peuvent s'apparenter à l'haltérophilie ou des mouvements à poids de corps comme les tractions. C'est effectivement une bonne préparation générale, hein, en particulier l'hiver, qui peut être intéressante. Bon, pas spécifique du tout, hein, mais du triathlon, mais une bonne préparation générale, assez intensive. Pour en avoir fait un petit peu, je trouve que certaines salles de CrossFit, dans certaines boxes, l'accent n'est pas trop mis sur la progressivité, donc il faut faire attention de ne pas se blesser. On peut vite se blesser sur des mouvements de CrossFit mal réalisés ou sur je dirais une charge d'entraînement CrossFit un peu trop rapide. Voilà, parce que c'est clairement l'intensité et l'un des éléments qui caractérisent le CrossFit, hein, la haute intensité des mouvements et des exercices. Donc voilà, ça peut être un bon complément en période hivernale pour tous les athlètes. Attention à pas trop prendre de masse musculaire, hein, parce que comme on travaille avec des charges additionnelles qui souvent montent assez vite en poids, qu'on est sur des mouvements à poids de corps ou sur des séries potentiellement assez longues, il y a certains athlètes qui peuvent vite prendre du poids et de la masse musculaire. Et vous savez comme moi que, notamment en course à pied, quand on est lourd, c'est plus compliqué d'être performant. Donc oui, mais voilà, à voir. Et là encore, hein, si vous ne savez pas trop, vous êtes un peu perdu, revenez vers WTS, revenez vers nous pour je dirais, pour faire un travail personnalisé, individualisé par rapport à vos besoins. Comment réussir à intégrer les séances de CrossFit sur un entraînement de semaine? Bon là c'est compliqué, hein, parce que là on rentre dans un espèce de puzzle où il faut arriver à trouver la bonne articulation entre les séances. Je dirais que peut-être les envisager après l'entraînement spécifique triathlon, pour arriver mine de rien à avoir une certaine qualité en natation. Hein, si vous faites une séance de CrossFit avant une séance de natation, à moins d'être très bon nageur, vous allez être un peu à la rue, comme on dit, pour parler trivialement, sur la séance de natation. Donc voilà, plutôt nager avant pour essayer de bien mettre en application les aspects techniques, essayer de trouver de la glisse et faire une belle séance de natation.
et ensuite faire du crossfit entre guillemets pour se finir, soit dans la foulée, soit dans l'après-midi ou dans la deuxième partie de la journée. Bon, un peu idem pour le vélo, même si bon, ça peut se discuter, et idem pour la course à pied. Donc plutôt, voilà, plutôt en complément a posteriori des entraînements triathlétiques. Mais bon, comme on dit en préparation physique, il y a rarement un seul chemin en vue d'un objectif ou pour aller d'un point à un point B. Il y en a souvent plusieurs. C'est des choix qu'il faut faire au regard de la spécificité de l'athlète, son poids, sa taille, son vécu, là où il doit progresser, etc. Alors attendez, je reprends les questions. Comment éliminer l'acide lactique en fin de saison de triathlon pour mieux reprendre la saison? Alors bon, on s'écarte un peu du terme du renforcement musculaire, mais alors déjà je vais faire un petit rappel sur l'acide lactique. Donc effectivement, l'acide lactique c'est un produit de la contraction musculaire qui est la conséquence d'efforts réalisés à haute intensité, au-dessus de votre seuil anaérobie, de ce qu'on appelle aussi le SV2 ou de l'allure critique. Hein, donc dès que vous faites un effort intensif de 5, 10, 15 minutes à bloc, vous augmentez votre production d'acide lactique. Maintenant, cet acide lactique, il est très vite métabolisé par votre organisme, notamment les autres groupes musculaires, notamment le foie, et il disparaît assez rapidement, et c'est pas un déchet toxique très compliqué à métaboliser. Hein, c'est juste un métabolite de la contraction musculaire intense, et notamment des fibres musculaires dites rapides, donc celles qu'on utilise quand on produit beaucoup de puissance et quand on fait des sprints, etc. Donc en fin de saison, je pense que personne, si on dosait les niveaux d'acide lactique de 100 triathlètes, ils seraient tous les niveaux seraient proches du zéro pour les 100 triathlètes. Donc il n'y a pas de problématique d'acide lactique en fin de saison. Par contre, il peut y avoir effectivement une fatigue générale, un épuisement physique qui fait que on a besoin de se reposer avant de reprendre l'entraînement de la saison suivante, en vue de la saison suivante. Donc ça, le repos, et ça me permet de faire un petit éclairage là-dessus, c'est effectivement le pendant de l'entraînement, c'est la face cachée de l'entraînement. Et donc, il faut à intervalles réguliers se reposer, en relâchant l'entraînement, en ayant des jours de repos, et surtout si vous avez une saison très dense, avec beaucoup de triathlons, beaucoup d'entraînements, effectivement, arrivé en fin de saison, il faut impérativement avoir une période de coupure qui peut aller de 1 semaine à 3 semaines de repos total. Ça dépend vraiment de la manière dont vous êtes entamé, entre guillemets, et de votre besoin pour récupérer. Voilà, donc ça, bon, c'est pareil, on en reparlera dans un prochain thème. Alors ensuite j'ai des commentaires, mais je vais essayer de retrouver les questions. Quel exo pour le renforcement du dos? Alors le renforcement du dos, je dirais là encore, je reviens à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, tous les exercices de traction, hein, je dirais de haut en bas, où vous allez monter votre corps, où vous allez tirer sur une barre. Ça permet de manière assez intéressante de renforcer le dos, notamment pour la natation. Après, il y a une multitude de mouvements qui peuvent venir en complément, des écartés en étant allongé sur un banc, des tractions au rameur ou du rameur, voilà, tout ce genre de choses qui peuvent tonifier un peu le dos. Voilà, attention à pas trop en faire là encore, parce qu'on peut prendre de la masse musculaire, on peut se blesser. Voilà, il faut y aller très progressivement et pas chercher à devenir un haltérophile. Ok, bon là pour le moment il n'y a pas d'autres questions, donc je vous invite à les poser si vous en avez, si vous réfléchissez à votre pratique, et voilà, à un moment de la saison, le mois de début de février, où on est encore dans le bon timing pour
pour faire du renforcement musculaire en vue d'une saison de triathlon, et en particulier du renforcement musculaire général, comme que j'ai évoqué tout à l'heure, donc le fameux gainage, hein. Et alors après je vais faire un petit éclairage rapide sur la problématique de prise de masse et de nutrition, et donc de nutrition je dirais, en marge du renforcement musculaire et dans une perspective de triathlon. Donc voilà, en quelques mots, la prise de masse chez un athlète, chez un triathlète, elle est possible. Il faut y faire attention parce que dès qu'on prend plus de 2-3 kg de masse musculaire, on va vraiment le sentir dès qu'il va falloir hisser son poids, donc en vélo, en col par exemple, ou bien en running. Donc attention à ne pas rentrer dans un travail trop lourd qui ferait prendre de la masse musculaire. Et puis après le deuxième aspect, c'est la nutrition. C'est vrai que dans l'esprit de beaucoup d'athlètes, qui dit renforcement musculaire dit prise de protéines. Donc alors c'est sûr que si on fait un travail lourd et qu'en même temps on prend des protéines, on a plus de susceptibilité de prendre de la masse. Alors chez un athlète très longiligne, c'est probablement la bonne stratégie pour gagner un peu en force et mine de rien aborder la saison avec un peu plus de caisse et de réserve, hein, puisque les muscles c'est aussi une source de réserve, des stocks d'acides aminés. Voilà, mais chez des athlètes un petit peu plus charpentés, attention, je pense qu'il faut la prise de protéines est loin d'être indispensable, même probablement pas utile du tout. Et donc il faut faire attention à ne pas rentrer dans un entraînement trop intensif en musculation et surtout probablement éviter de prendre des protéines en complément pour éviter cette prise de masse. Voilà. Mais là encore, c'est une démarche qui doit être individuelle. Chaque athlète est différent. Certains ont besoin de s'affiner, de perdre du poids. D'autres ont besoin de se tonifier, de gagner en force, d'être plus puissant. Voilà, donc ça reste quand même le point de départ avant d'entamer un travail individuel et spécifique. Alors on a eu d'autres questions entre temps. Renforcement musculaire plutôt en début ou en fin de saison? Alors c'est une bonne question puisque la fin de saison, à un moment ou à un autre, ça devient le début de la saison suivante. Clairement, renforcement musculaire très régulier, un peu poussé, à l'intersaison, hein, donc après la coupure d'intersaison. Voilà, donc en triathlon, la saison se termine généralement en octobre-novembre. Et elle reprend, on va dire en décembre-janvier. L'entraînement reprend en décembre-janvier pour la saison suivante, pour en tout cas un certain nombre d'athlètes, pour ceux en tout cas qui ont repoussé les compétitions au plus tard. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'il faut les entreprendre jusqu'aux premières compétitions de préparation. C'est le bon moment pour faire du renforcement musculaire général, mais aussi spécifique. Alors ensuite, travailler tout type de nage peut-il être utile pour le renforcement musculaire? Alors tout à fait, et c'est d'ailleurs très important pour progresser et pour je dirais éviter de se blesser. Voilà, hein, l'erreur à ne pas commettre, c'est effectivement une erreur classique qu'on voit souvent dans les bassins de natation. C'est des triathlètes qui se contentent de faire du pull plaquette, voilà, et qui font que ça, en essayant petit à petit d'avoir les plaquettes les plus grosses possibles. C'est un peu caricatural, mais on le voit, on l'a tous vu. À l'inverse, apprendre et pratiquer régulièrement la brasse, le dos, voire même le papillon, le dauphin. Tout ça, c'est des choses qui vont contribuer à varier les contraintes musculaires et donc à progresser et aussi à prévenir les blessures puisqu'on varie les manières de nager. Voilà, donc la brasse est très intéressante pour tonifier la partie pectorale, pour assouplir les hanches et donc
quelque part pour s'étirer dynamiquement dans l'eau. Le dos permet de travailler bien le dos de manière assez appuyée, la partie dorsale, le dos. Voilà, le papillon et les exercices nécessitent beaucoup de puissance et de gainage et de tonicité au niveau du tronc. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à varier. Et là encore, si on ne maîtrise pas trop, il ne faut pas hésiter à se faire conseiller, prendre quelques leçons pour corriger les erreurs techniques qui font qu'on galère un peu en papillon, en dos, etc. Alors ensuite, bonjour, l'aquagym et l'aquabike sont-ils bons pour le renforcement musculaire? Et c'est Vanessa que je remercie pour sa question. Donc, alors c'est une très bonne remarque et une très bonne question. L'aquagym, c'est très intéressant parce que ça permet de se tonifier en douceur au niveau des différents groupes musculaires. Voilà, donc moi je suis plutôt pour. Surtout si on est plutôt dans une logique de triathlon, je dirais forme, forme, fitness. Voilà, compléter avec de l'aquagym en l'hiver ou voire même pendant la saison, une petite séance chaque semaine, ça peut pas faire de mal et voire au contraire, ça peut même aider à récupérer des entraînements de week-end si vous faites une petite séance d'aquagym ou d'aquabike en début de semaine quand les jambes sont un peu lourdes après des séances longues à pied ou des séances longues à vélo. Alors ensuite, j'ai la question de Lionel. Si tu dois retenir 3 exercices sur machine ou haltère à la salle de muscu pour les jambes, pour travailler la force, lesquels tu privilégies? Soit quadrille, squat ou presse une jambe. Alors Lionel, merci pour cette question très intéressante. Donc le travail sur machine ou avec haltère en salle, il vise essentiellement effectivement à travailler la force et notamment la force maximale qu'on ne travaille jamais à vélo, puisque qui dit force dit vitesse d'exécution relativement lente, dit intensité maximale. Donc ça se travaille généralement sur des séries de 2, 3, 5, bon aller jusqu'à 8-10 répétitions, 10 étant un grand maximum. On n'est plus vraiment sur de la force max. Et effectivement, les exercices qu'il faut retenir, moi je vais en retenir 3. C'est plutôt les exercices polyarticulaires qui sont plus spécifiques du triathlète. Déjà en première intention, du squat à poids de corps, du squat avec des petites barres additionnelles, et puis voilà, de squat à poids de corps, squat avec poids additionnel, ou même quand on commence à être un peu expérimenté, à bien maîtriser le mouvement, qui est un mouvement très technique, potentiellement très dangereux si on courbe les chines à la remontée, très dangereux pour le dos. Donc voilà, après quand on commence à être un peu expérimenté, on peut utiliser des barres et des poids un peu plus lourds. Après voilà, donc squat, fente, un peu sur le même registre. Et puis pour ceux qui veulent vraiment franchir un palier de force max, notamment en vue du vélo, la presse est particulièrement intéressante pour faire des séries très courtes de 3, 4, 5 reps je dirais à intensité maximale. Voilà. J'essaye de ne pas perdre le fil parce qu'il y a pas mal de questions. Alors, 2 secondes. J'ai pas toutes. Elles s'empilent les unes sur les autres et pour la première. Ce premier live, je ne suis pas encore 100% calé. Donc Vincent me demande 8-10 répétitions en force max, point d'interrogation. Oui, clairement sur 8-10 reps on n'est plus sur un registre de force sous maximale. La force max ça se travaille plutôt sur du 2, 3, 4 répétitions, 5 répétitions. Voilà, entre 90 et 100% de manière un peu schématique. Sur du 10 reps on descend vers du 80-85%, donc c'est plus ce qu'on appelle de la force max, c'est de la force sous maximale.
Voilà. Alors Nicolas nous demande, existe-t-il des exos de renforcement musculaire sur Home Trainer? Alors tout à fait, sur Home Trainer ou en vélo en général, on peut faire des exercices de renforcement. Alors je dirais si l'objectif du renforcement sur entraîneur est de gagner en puissance musculaire, hein, et bien sûr à distinguer de la puissance cardiaque et de la puissance métabolique, mais pour gagner en puissance musculaire, rien ne remplace les sprints départ arrêtés. Donc on se met sur un gros braquet, donc gros plateau, petit pignon, et on fait des efforts de 10 secondes à puissance maximale en partant d'une vitesse quasi nulle et en essayant de monter à la vitesse à la plus élevée possible. Là, vous atteignez vite des 700, 800, 1000 watts si vous êtes plus de 1000 watts si vous êtes puissant. Et ça, voilà, sur des séries de 8, 10, 12 répétitions, plusieurs fois, vous pouvez vraiment gagner en puissance et être beaucoup plus à l'aise après à vélo. Bon, ce type de travail, ça peut se faire sur home trainer, ça peut se faire en extérieur, ça peut se faire en danseuse, en position aéro, tout dépend ce qu'on recherche ou ce qu'on prépare comme type d'objectif. Après, sur du renforcement musculaire, plus à visée technique, pour avoir un beau geste de pédalage et une harmonie musculaire pour être efficace sur le vélo, effectivement, le travail technique de pédalage sur une jambe, mais qui se fait plutôt à basse intensité au début, ensuite dans un deuxième temps qui peut se faire à plus haute intensité, est intéressant. Donc 30 secondes jambe gauche, 30 secondes jambe droite, mais là on est plus sur du renforcement musculaire et travail technique en fait, hein. Ou alors sur des variations de cadence, gros braquet, petit braquet, pour gagner plutôt là en endurance de force et améliorer la technique. Voilà, donc Nicolas, j'espère avoir répondu à ta question. Qu'est-ce qu'on a d'autre? A priori, j'en ai plus d'autres, mais je suis pas. Il y en a peut-être d'autres qui vont arriver. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas, j'en profite de ce petit temps mort sur les questions, n'hésitez pas à aller voir, bon déjà à lire mes articles sur Trimax Magazine, hein, qui vont régulièrement parler d'entraînement, de nutrition, de santé, pour vous accompagner tout au long de la saison sur ces thèmes-là. N'hésitez pas à aller aussi sur notre site internet WTS, wts.fr, pour voir ce qu'on propose et puis lire aussi les autres articles ou les autres thèmes produits par les coachs WTS. Voilà, depuis 15 ans, on accompagne beaucoup de sportifs dans leur saison de triathlon, vers leurs objectifs, et ça peut peut-être vous intéresser si vous voulez franchir un palier. Alors on a Sébastien qui nous demande quid de l'électrostimulation. Alors l'électrostimulation, c'est effectivement une méthode qui existe depuis longtemps, qui permet de stimuler les muscles avec non pas une contraction volontaire, mais une impulsion électrique qui est envoyée par la machine. Pour moi, il y a, je dirais, un intérêt majeur à l'électrostimulation, c'est quand on est blessé, pour entretenir des qualités musculaires quand on ne peut plus bouger normalement. C'est pour moi donc c'est, on va dire, une visée rééducation, réathlétisation suite à une blessure. Très intéressant, presque même incontournable. Après, pour gagner en force, en puissance, je pense que ça ne peut être que complémentaire à un entraînement volontaire de renforcement musculaire, donc sans électrostimulation, hein, où c'est le cerveau qui va envoyer la commande et demander aux muscles de se contracter volontairement. Maintenant, voilà, clairement, je ne suis pas un expert de l'électrostimulation. Je n'ai jamais eu l'occasion de pratiquer de manière très poussée ou d'utiliser de manière très poussée. Voilà, donc après, par expérience, je sais qu'il y a des athlètes qui ont de bons ressentis, d'autres moins bons. Voilà, il faut tester.
et si on devait garder une utilisation incontournable de l'électrostimulation, c'est en réhabilitation après une blessure. Vincent nous demande: quelles sont selon vous les qualités musculaires primordiales à développer pour une triathlète? Alors ça, c'est une question très ouverte. La première qualité à développer pour une triathlète, quel que soit le format de course, c'est de l'endurance. Ça, c'est clair, c'est la base. Maintenant, je dirais, tout dépend des objectifs de la triathlète. Donc peut-être que Vincent peut préciser son commentaire. Est-ce que c'est pour du court distance? Est-ce que c'est pour du longue distance? Est-ce que c'est pour être finisher ou pour être pour performer, gagner des courses? Voilà. Là, je dirais que si c'est pour être finisher, des qualités d'endurance et avec une base de gainage suffisent. Si c'est pour être performante et gagner des courses, à un moment ou à un autre, il va falloir travailler la force, la puissance pour être plus percutant et je dirais faire la différence avec les autres athlètes et notamment ceux qui n'auront peut-être pas fait ce type de travail. Alors, Lionel nous demande la position des pieds sur la presse, à plat ou en pointe de pied. Alors, bon, sur la presse, à partir du moment où on a une charge additionnelle conséquente et qu'on pousse fort, c'est plutôt à plat. Parce que voilà, il faut de bons appuis et le pied de toute façon naturellement va se mettre à plat. Après, voilà, on rentre dans les subtilités de la préparation physique parce qu'effectivement, si on surélève légèrement le talon, que l'on fasse des squats ou de la presse, le travail va être légèrement différent. Bon, là, je dirais que pour moi, c'est plutôt à plat. Maintenant, il faut peut-être réfléchir là encore aux objectifs et voilà. Mais si c'est pour faire un travail de force max sur la presse, de force ou de force max sur la presse, les pieds à plat ou les talons légèrement surélevés par rapport au point de pied, ça ira très bien. Voilà, j'espère avoir répondu. Mais là encore, ça, on rentre dans des aspects très techniques où c'est difficile comme ça d'expliquer sans connaître l'athlète, d'expliquer via un live et une vidéo. Romain nous demande, peut-être déjà posé, mais que pensez-vous du CrossFit en parallèle du triathlon? Oui, effectivement, on a déjà posé cette question très brièvement, ça peut être un bon complément. Attention à ne pas s'épuiser et à pas trop prendre de masse musculaire en faisant du CrossFit. Et je dirais que, en tout cas, si l'objectif c'est de performer, enfin c'est de faire du triathlon et de performer à son niveau en triathlon au moment de la saison, le CrossFit va être réservé à l'entraînement hivernal et c'est tout. Voilà, j'espère avoir répondu. Donc on s'approche de la fin du live, hein, puisqu'il est 19h38 et en théorie on s'arrête on va dire dans un quart d'heure, voilà, à peu près entre 45 et 20 heures. Donc n'hésitez pas à en profiter de ces derniers instants pour poser vos questions personnelles. Voilà, pour essayer d'y répondre. C'est l'intérêt de ce live, hein, qui est un peu une première pour moi, je vous l'avoue. Voilà, répondre en direct à vos questions sur un thème bien précis. Alors j'essaie de retrouver tous les commentaires. 2 secondes. On fait une petite réactivation. Alors, on me demande par ailleurs, le live est-il sur le site internet ou sur Facebook? Il est sur Facebook. Je vais taper ça.
sur le Facebook de Trimax Triathlon Magazine. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas pour le moment. Alors, Romain nous demande, est-ce qu'il y a des spécificités pour une préparation orientée Xterra? Alors, le Xterra, c'est du triathlon tout-terrain avec de la natation en lac ou en mer, du VTT, et qui est peut-être la particularité, et puis bien sûr du trail. Donc le VTT et le trail, c'est des sports qui nécessitent probablement plus d'explosivité musculaire que la course sur route et le vélo sur route et la course sur route. Donc effectivement, le triathlète spécialiste de Xterra, ou en tout cas qui veut préparer des objectifs Xterra, a tout intérêt à travailler son explosivité musculaire. Alors sur de l'entraînement qu'on va qualifier d'un peu orienté, de renforcement musculaire orienté, donc en vélo, ça peut être, en VTT, ça peut être bien sûr du VTT avec des séries en côte, en course à pied ça peut être des montées d'escalier, des montées de côte raide sur un terrain un peu instable, apprendre aussi à gérer les descentes, à courir vite en descente notamment, et ça peut se compléter avec ça peut se compléter avec du travail de type pliométrie, donc des montées sur banc, un travail de détente verticale, de fente sautée, donc en fait tout un ensemble de mouvements qu'on peut réaliser, qu'on réalise classiquement à des vitesses moyennes ou lentes, que là on va réaliser à des vitesses beaucoup plus intensives et en les enchaînant. Voilà, typiquement les détentes verticales ou les squats sautés, c'est un excellent exercice de pliométrie et qui va permettre de gagner en explosivité musculaire, voilà, sur des séries de 8-10 mouvements où on pousse au maximum de sa puissance, et ça de manière répétée, alors soit en dehors de l'entraînement spécifique, soit juste après ou pendant des séances de running tout terrain, voilà, donc c'est un très bon complément. Mais effectivement, pour ce qui est de la préparation type Xterra, mettre l'accent sur l'explosivité musculaire. Le Sébastien Ferrand demande le volume. Alors j'imagine que c'est le volume de renforcement musculaire. Bon, là c'est une question un peu vague. Comme je l'ai dit au tout début de mon intervention, tout ce qui est gainage, vous pouvez en faire tous les jours. Voilà, tous les jours. 20-30 minutes de 20-30 minutes de gainage, du sphinx, des pompes, voilà, ça c'est tous les jours. Après, pour ce qui est des entraînements plus axés performance ou prophylaxie, prévention des blessures, là forcément le volume va être moins important, ça sera 1, 2, 3 fois par semaine dans cet ordre-là. Maintenant, bon, c'est très individuel. Lionel nous demande travail d'endurance de force sur entraîneur. Quelle fréquence de pédalage, sur quelle durée, temps de récup, etc. Alors là, on est sur du renforcement musculaire très spécifique au vélo. Effectivement, l'objectif, c'est principalement, en tout cas, si l'objectif est de gagner en endurance de force, c'est-à-dire la capacité à emmener du braquet sur une longue durée, notamment en restant en position aéro. L'objectif effectivement c'est de mettre un gros braquet, d'être autour d'une cadence de 50 RPM, voilà, sans chercher à faire monter le cœur ou à monter en watts. L'idée c'est de rester sur une intensité métabolique d'endurance, mais à une cadence basse.
pour travailler les fibres rapides sur un registre de force-endurance. Voilà, sur quelle durée? Bon, bah ça, l'idée c'est de faire des séries, hein, donc 1 minute en force, 1 minute en vélocité, 2 minutes en force, 2 minutes en vélocité, ainsi de suite, ou des séries plus longues, hein, 10, 20 minutes en force, et puis voilà, un bloc au milieu de la séance. Bon, il y a plein de possibilités, mais en tout cas, pour travailler l'endurance de force, il faut être sur un braquet important, une cadence basse, et rester à une fréquence cardiaque relativement basse, une fréquence cardiaque d'endurance. Alors, l'entraînement extéra, on l'a vu. Prophylaxie de l'épaule, que préconisez-vous comme exercice? Alors, pour ce qui est de l'épaule, il y a bien souvent un problème qui revient assez souvent. C'est un problème de rupture partielle de la coiffe des rotateurs. Donc, c'est tout ce groupe musculaire qui coiffe l'épaule et qui la gaine dans tous les mouvements d'amplitude qu'on peut réaliser, hein, puisque l'épaule est une articulation qui a une amplitude très importante dans tous les plans. Donc bon, je suis pas un spécialiste de la réhabilitation et de la réathlétisation de l'épaule, mais globalement les exercices aux élastiques alors je vais me lever un peu, hein, voilà, le coude contre le corps où on ramène dans le plan le poignet en tirant sur un élastique, ou le mouvement inverse opposé où on va envoyer vers l'extérieur. Voilà, tout ça c'est des mouvements intéressants qu'il faut faire régulièrement. Après, bah, effectivement, je dirais, il faut essayer aussi de varier un peu le travail avec tout un ensemble de mouvements qui peuvent, je dirais, éviter les problèmes. Juste après, le mouvement qui peut occasionner des problèmes chez certains athlètes, et qui plus est, s'il est entrepris avec des charges lourdes, c'est tous les mouvements de développer au-dessus du plan des épaules, hein, donc d'ici de la ligne d'épaule jusqu'au-dessus. Voilà, ces mouvements-là, il vaut mieux faire attention, parce que chez certains athlètes, il y a des spécificités anatomiques qui font qu'on peut vraiment s'abîmer les épaules en faisant un travail un peu trop poussé de ce type. Voilà, donc j'espère avoir bien répondu à toutes vos questions. Il y en a eu un certain nombre. Je vous remercie pour avoir été présent et avoir suivi ce live. Et puis, je vous donne rendez-vous prochainement, et notamment pour le premier journal télévisé Trimax. Voilà, et puis pour ma part, ce sera environ dans un mois, après la parution du prochain numéro, où on fera un nouveau thème que je n'ai pas en tête à cet instant-là, mais un thème autour de l'entraînement, de la nutrition et de la santé. Voilà, je vous remercie, bonne soirée à tous et bon entraînement, à bientôt.